épisode 2. À La Réunion, requin en eau trouble. C'est une très jolie plage de galets noirs et de sable volcanique, et qui est le siège de crispation des plus véhémentes à propos de la cohabitation de l'homme, et plus particulièrement du surfeur, avec le requin, et plus particulièrement le requin bulldog. Tout ça remonte à 2011, et depuis 2011, ici, la coexistence dans la mer des hommes et des requins pose tout un tas de problèmes qui nous renvoient à des questions de préservation de l'environnement, d'économie, de politique et de société. Bref, tout ce qu'il faut pour se creuser la tête sur où on va et comment qu'on s'arrête. Cet après-midi, un surfeur a de nouveau été attaqué par un requin sur l'île de la Réunion. Nouvelle attaque de requin ce matin, cela s'est passé à Sainte-Rose. Cette attaque de requin à Saint-Leu. Cette nouvelle attaque est la deuxième depuis le début de l'année sur l'île. Ils sont vraiment dangereux ces requins. Celui qui sème la terreur, c'est ce prédateur, le requin bulldog. 24 attaques de requins en 8 ans, 11 ont été mortelles. Depuis l'été 2013, baignade et activités nautiques sont interdites. Seul le lagon et les zones protégées par des filets sont autorisées. C'est pas la plage de sable ici. Non, on est sur la plage de Saint-Leu, en face du spot de surf de la célèbre gauche de Saint-Leu. C'est le spot de la Réunion. Ah oui, c'est la mecque du surf à la Réunion. C'est la vague, ça fait partie des 10 meilleures vagues de la planète, quoi. Et me voilà donc avec une bande de surfeurs. Moi, je suis Gilbert, surfeur, bodyboarder surtout. Je suis sur le spot depuis plus de 30 ans. Moi, je m'appelle Alain, je suis réunionnais. J'ai découvert le surf à l'âge de 8 ans, 9 ans. Et depuis, j'ai jamais pu m'en passer. C'est Saint-Leu, mon home spot. On est sur notre terrain de jeu. C'est fusionnel, c'est passionnel, même s'il n'y a pas de vague. Et là, on voit deux gars là, qui sont sur leur planche. Oui, il y a toujours du monde à l'eau. Hein. Là, il y a une belle vague pendant que je vous parle. Oui, voilà. Y a une et d'ailleurs, il se lance dessus. Ah non, il se l'est pris sur la tête. Il se l'est pris sur la tête. Voilà, là, il y a une petite série qui se pointe là. Ça donne presque envie, là. Mais là, ce qu'ils font, c'est interdit, si j'ai bien compris, parce que le surf est interdit. Moi, je veux pas balancer ni rien, je sais pas qui c'est, mais normalement, vous n'avez pas le droit. Il y a un proverbe qui dit que tant qu'il y aura des vagues, il y aura des surfeurs. On va dire qu'il existe un arrêté qui interdit la pratique du surf, qui donne bonne conscience aux personnes qui sont assises derrière un bureau. Et alors, votre environnement et votre mer, tout ça a été chamboulé à partir de 2011. Oui. Et les premières attaques, et depuis, il y a eu 11 morts. Exactement. Mais bon, comme il a dit Alain tout à l'heure, tant qu'il y aura des vagues, il y aura des surfeurs. Cohabiter avec des prédateurs. Voilà longtemps que nos sociétés modernes ont oublié ce que ça faisait. La dernière attaque a emporté un jeune surfeur ici même à Saint-Leu en 2019. Ce qu'on sait, c'est que voilà 10 ans, les requins bulldogs, jusqu'alors cantonnés sur la côte est de l'île, sont venus chasser sur la côte ouest, ses vagues et ses plages touristiques. Et qu'on ne sait pas pourquoi. En attendant, la baignade est toujours strictement limitée et à chaque aileron signalé, les grands moyens sont mobilisés. Car devant la légitime émotion des surfeurs, il a fallu trouver des solutions. Et cette solution, c'est la chasse aux requins. On a demandé une pêche de régulation qui est ciblée. Donc, je sais que d'aucuns traitent ça de massacre, mais comme pour les ours, comme pour les renards, quand il y a prolifération, on régule. C'est une pêche de régulation, c'est une pêche qui est ciblée. Donc, le bulldog est une espèce invasive qui s'est accaparée un milieu qui n'était pas le sien. On parle d'une espèce qui n'est ni en danger, ni en voie d'extinction, ni protégée. Et on a des monstres de 3 mètres, 4 mètres, à 150 mètres du bord. Et qu'on a vu dans la pâte, hein. Et qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on fait? Demain, vous avez votre maison qui est envahie de cafards, vous faites quoi? Ah ben, je change de maison. Ah ouais, ben c'est bien. Mais tous ces gens parlent d'écolos, de machin. Mais les premiers écolos, ce sont les surfeurs. Ocean Guardians, les gardiens de l'océan, c'était les premiers écolos. Donc qu'est-ce qu'ils viennent nous bassiner? Mais nous, on est dans la nature, on fait corps avec elle. On se met à nu, on est dans l'eau. Et résultat, qu'est-ce qu'il faudrait alors d'après vous?
La solution, on l'a. La solution, c'est la réduction du risque sur tous les lieux de surf. Comme notre projet qu'on va proposer sur la gauche de Saint-Leu, c'est-à-dire pendant une tranche d'heure, on va mettre un dispositif avec des jet skis en surveillance, des drones, que tout le monde soit équipé d'un dispositif individuel. Ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'économie, ça va redynamiser le surf. Il faut juste un petit peu d'argent, c'est juste une petite volonté politique, voilà. Qu'il faut pas oublier qu'on est sur une île et qu'on est entouré par la mer. Et de vouloir tourner le dos à la mer, c'est insensé. Ce que les gens oublient souvent de dire dans cette problématique, c'est le manque à gagner depuis la crise requin, rien que sur la ville à Saint-Leu. Toute la ville vit de ça, de ces gens qui regardent, qui pratiquent, qui vont au resto, qui achètent des fringues. C'est toute une économie. Le manque à gagner, ça se chiffre en millions. Hein. Quand on pêche des bestiaux de 300 kilos et qu'on les relâche et que vous avez les morts les uns après les autres, il faut se poser des questions. Ça a été une erreur scientifique, une erreur de procédure. Maintenant ils le savent, ils le font plus. Ils ont abandonné le programme. C'est-à-dire qu'il y a certains requins tagués ont attaqué, ont tué tel ou tel surfeur. Donc celui qui a mis en place le programme, il doit se sentir un peu mal aujourd'hui, quoi. Il y a un proverbe créole qui dit que quand on monte au cocotier, il faut avoir les fesses propres. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Pour le cocotier, je sais pas, mais pour les requins de la réserve qui auraient attaqué des surfeurs, c'est prouvé, c'est absolument faux. Aucune attaque n'a été faite par des requins marqués pour être étudiés. Mais c'est vrai que c'est sous la pression de rumeurs comme celle-ci que les autorités ont mis un terme au programme scientifique Shark qui était censé étudier ces requins dont on sait très peu de choses. En attendant, nos amis surfeurs ont été entendus. Depuis quelques semaines, le surf est à nouveau possible sur leur terrain de jeu de Saint-Leu, grâce à un financement de 900 000 € pour la réduction du risque requin. Des amoureux de la mer qui font corps avec les éléments sous la surveillance de drones et derrière 5 rideaux défensifs de jet ski et de balises, ça laisse un peu rêveur quand même. Surtout qu'on ignore toujours pourquoi on en est arrivé là. Et c'est pour ça qu'on a voulu rencontrer un observateur de la première heure. Je suis biologiste marin, j'ai été directeur de l'aquarium pendant 15 ans. Je suis spécialisé poissons, ça s'appelle ichtyologue, donc je connais bien les poissons de la zone. Et alors Patrick Duril, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, pour un poisson bien particulier, et parce que vous êtes le co-auteur d'un bouquin qui est sorti il y a quelques temps de ça aux éditions du Cyclone et qui s'appelle « Comprendre la crise des requins à La Réunion ». Et c'est quelque chose d'éminemment sensible, encore aujourd'hui, ici à La Réunion. Oui, c'est exactement ça, il y a véritablement une crise sur ce sujet. Ça remonte maintenant, ça fait 10 ans. Donc, à l'époque, je travaillais à l'aquarium de La Réunion. Et donc, on était aux premières loges ici. On a vu les bateaux partir, on a vu les victimes, on a vu les accidents en direct, on a vu les familles en pleurs, on a vu tout ça, les pompiers, les gendarmes. Enfin, c'était traumatisant. Il n'y avait pratiquement jamais eu d'attaque dans l'ouest de l'île. Pendant des années, c'était devenu un endroit où les touristes, où les surfeurs venaient s'amuser dans l'eau. Voilà, et il se passait jamais rien. Et d'un coup, il y a eu des attaques répétées. Une première, on se dit c'est la fatalité. Une deuxième, c'est manque de chance. Et puis en fait, ça continuait. Et puis personne ne comprenait. L'État ne savait pas quoi faire, les scientifiques ne savaient pas pourquoi. Les uns voulaient retourner à l'eau, les autres voulaient interdire d'aller à l'eau. Tout le monde y est allé de son hypothèse et de son idée. Mais je crois que finalement, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé d'un seul coup. Ça, c'est le spécialiste des poissons qui dit ça. Oui, complètement. Mais il y avait vraiment un avant et un après 2011, quoi. Il fallait faire quelque chose, donc ils ont opté pour cette décision de prélever les requins autour de l'île. Puis il y a une cellule qui s'est montée, qui s'appelle le CSR, le Centre de Sécurité Requin, avec des financements qui sont délivrés. C'est des centaines de milliers d'euros. Un programme de prélèvement, c'est-à-dire d'abattage pour essayer de faire diminuer cette population de requins. Il semblerait maintenant que les attaques diminuent. Est-ce que les requins sont partis d'eux-mêmes? Est-ce que les actions qui ont été entreprises ont été bénéfiques? On n'en sait rien là aussi. Bien malin celui qui peut expliquer tout ça. Bonjour. C'est gentil de m'accueillir à bord. J'essaie de pas marcher dans les fils. C'est le bateau de Pascal Enny-Lorac, donc pêcheur professionnel à Saint-Gilles, qui a donc en charge du déploiement là, donc des PAVAC, les fameux Smart Drumline. Ah, c'est ça là qu'on voit là, ces espèces de bouées. C'est là où on va poser le matériel. Ouais, ça secoue là un peu. Et en fait,
pour revenir à l'historique, donc tout le long de cette côte ouest de Saint-Gilles, Boucan jusqu'à Saint-Leu étang-salé, le long des zones coralliennes comme ça ici et dans la journée, il n'y avait jamais eu d'attaque. Et le truc c'est qu'elles se sont concentrées. Non seulement il y en a eu, mais les 3 premières années, tout le long de cette côte-là, on a eu une douzaine d'attaques. Et on a commencé à pêcher à partir de 2014. Avec vraiment un pic des captures de requins bulldog en 2016 où on a pêché une 50aine, quoi. En gros, depuis 2011, total, on a pêché 160 requins bulldog. Et je vous dis, il y en a un tiers qui ont été pris en une seule année. Et on a de moins en moins de requins bulldog. Vous arrêtez là. On est déjà arrivé, ça va, c'est pas trop loin comme ça. Moi, comme j'ai pas le pied marin. Les autorités mènent régulièrement des opérations de capture, un dispositif qui entre dans le cadre d'actions de prévention. Réduction du risque requin. Les responsables du Centre Sécurité Requin. Centre Sécurité Requin, un organisme d'État chargé de trouver une solution au problème. Principe très simple, choper du méchant requin pour éviter les accidents. Et de faire oublier son surnom, dit le requin. Seules les espèces tigres et bulldog sont prélevées. Elles sont considérées comme plus dangereuses. Ces pêcheurs ont prélevé un requin tigre de 3 mètres, un squale, qui a mordu à 7 hameçons. Ah oui, c'est des gros hameçons. Voilà. Le but c'est vraiment de pouvoir pêcher des gros animaux et à l'exclusion justement des autres. On met des gros appâts pour pas attraper des poissons non ciblés. L'autre fois on a sorti, en plus j'étais venu avec toi parce qu'on voulait marquer un marteau. Ouais. Et puis non, le déclenchement on arrive, c'est pas un marteau, c'est un gros tigre et un bébé de tigre. 4,15 m, le truc qui faisait 500 kg, on en a chié pour le remonter là-bas. Et voilà, alors que c'est pas forcément un animal qui aurait mérité d'être prélevé, quoi. Voilà. Bon, ça c'est mon avis perso, hein, voilà. Parce qu'on sait que les requins tigres sont beaucoup moins agressifs, beaucoup moins dangereux. Par contre, les bulldogs, là, c'est beaucoup plus facile d'assumer la pêche de prévention et avec prélèvement systématique sur les bulldogs que sur les tigres. Les bulldogs, on en pêchera de moins en moins. Là, en gros, on en a pêché 9 cette année, on en a pêché 50 en 2016. Très particulier. Là, vous attrapez rien en ce moment? En ce moment, c'est rare. On a un hiver où ni prise accessoire, ni ciblée, là. Voilà, c'est hallucinant. Avant, on attrapait des carangues. Maintenant, il n'y a plus. On attrape des raies avant, mais on n'attrape plus. Parce que voilà, c'est quoi le pourcentage de fois où vous arrivez et que c'est pas du tout un requin bulldog ou un requin... Donc en gros, on est sur les tigres et bulldogs, on est à 36-37%. Et le reste, c'est effectivement une diversité de prises accessoires. Les plus abondantes, c'est les raies pastenagues, qu'on relâche toutes systématiquement vivantes. Les carangues, grosses têtes, où certaines sont un peu mal en point, mais on arrive en général à quand même les libérer. Et l'autre espèce, c'est le requin marteau. Et ça, c'est vraiment l'espèce sur laquelle on essaie de mettre le maximum de précautions. Parce que c'est menacé, le requin marteau. C'est menacé. Alors, déjà, on dit aux pêcheurs d'intervenir le plus rapidement possible. Parce qu'on le relâche vivant. Ouais, ils sont relâchés vivants. Quand je vous dis 60%, c'est la survie. C'est les 40% qui calanchent. Voilà. Alors, ça fait, depuis 2011, c'est une trentaine de requins marteaux. Mais c'est trop. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de limiter encore ça. Puis on va dire, non, vous tuez des requins, c'est pas bien. Les requins sont en disparition. Moi, qu'on me prouve que les tigres de l'océan Indien et les bulldogs sont en disparition. Hein. Quand est-ce que ça va s'arrêter alors du coup? Quand est-ce qu'on dira ok, c'est bon maintenant, c'est fini, on n'a plus besoin de prélever, c'est-à-dire pêcher quoi. De les sortir quoi. Non, moi je pense pas, parce que qui va prendre la responsabilité? C'est ça, mais non, qui va prendre? Si les politiques, qui va prendre la responsabilité? C'est une situation qui a été extrêmement traumatisante pour la Réunion, qui l'est encore. Moi je pense que ça va continuer parce que la personne qui va prendre la responsabilité pour signer, pour dire allez-y maintenant vous pouvez nager tranquillement. Le premier attaque là, je connais pas qui sera responsable. Et là on revient sur la politique alors. C'est la politique. Parce que les gens, de toute façon, quand on dit requin, ça te glace le sang et tu n'es pas plus aimer ça, hein, c'est requin. On sait pas, on met pas de toute façon, c'est comme la guerre, hein. Les innocents payent avec, hein. C'est pareil. À la guerre comme à la guerre. On a du mal à imaginer de métropole le choc de la situation. Une île tropicale avec la peur, la colère et le deuil dans un coin où tout le monde se connaît. Alors la pêche aux requins se poursuit, même si les bulldogs, principaux responsables des attaques, ne représentent que 7% des prises. Pas plus tard que le week-end dernier, un requin tigre de 3 mètres a été pêché. Le premier depuis longtemps. Et si le Centre Sécurité Requin communique, répond aux objections et promet de mieux faire avec ses gros moyens, près de 2 millions d'euros par an, il en est toujours quelques-uns qui ne s'accommodent pas de ces solutions-là pour faire coexister les humains et ce qui reste de requins. Alors même si le ciel est couvert, c'est quand même une très belle plage. Ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit en face de nous. Ce sont des rouleaux et des rouleaux de vagues. On est à Saint-Leu, oui, on est devant le spot de surf de Saint-Leu, exactement.
Alors, je m'appelle Jean-Bernard Galvès, je représente les associations de conservation, j'allais dire, Sea Shepherd, Longitude, l'Aspas et autres, toutes les associations qui se sont opposées à la pêche du requin. Vous êtes l'empêcheur de pêcher le requin en rond, ici, dans cette île où ce sujet est sensible ici à La Réunion. Effectivement, certains me perçoivent comme ça, ce qui m'a valu pas mal de menaces et d'intimidations, bien entendu. Ah oui, à ce point-là ? Ah oui, si vous voulez, quand on met des cocktails Molotov à la réserve, attendez-vous à titre personnel à recevoir des menaces, voitures taguées, enfin des tas de choses comme ça. Oui, quand même. Ah oui, des choses comme ça. On essaie de nous décourager de protéger les requins. Tension maximale, un dialogue bien difficile entre pro et anti-requins. La réserve assassin! En 2012, des manifestants s'en prennent à la réserve marine, accusés de constituer un garde-manger pour les squales. Depuis qu'il y a cette histoire d'attaque, on a fait la relation avec la réserve marine. Mais ça, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. De la violence, il y en aura. En 2017, après une attaque, la réserve marine est de nouveau ciblée. Des cocktails Molotov dégradent ses véhicules. De plus en plus d'élus et de professionnels du tourisme réclament qu'on tue les squales. Scientifiques, surfeurs, politiques et écologistes, en 10 ans, la crise requin a créé de profondes dissensions. Elle mine, aujourd'hui encore, une partie de la société réunionnaise. C'est pas une guerre contre les surfeurs, c'est une petite minorité de surfeurs qui s'est accaparé cette crise et qui veut éliminer les requins, mais de façon quasi globale, quoi. Donc des projets complètement fantaisistes de pêche ont été financés, de massacre des requins, parce qu'il y a un véritable massacre des requins et du reste de la biodiversité qui s'est installée. Donc ils sont en train, actuellement, leur politique, c'est de pêcher à outrance. Donc c'est le tonneau des Danaïdes, on injecte du fric d'un côté, on pêche du requin de l'autre, et on n'arrivera jamais à un résultat. Ce que vous dites, en fait, Jean-Bernard, c'est que c'est pas en continuant de pêcher les requins qu'il y a ici en face de nous, dans la baie de Saint-Leu et tout autour, qu'on va sécuriser la zone. Non, parce que on a un problème avec les requins bulldogs. Or, on est incapable de les pêcher en quantité pour, soi-disant, régler le problème. Donc on pêche au hasard, et qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré le requin tigre dans cette pêche. Le tigre est un charognard, il est très peu impliqué dans les accidents, et on en pêche 4 pour un bulldog. On les pêche, mais on ne pêche pas que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des lignes jusque dans la réserve qui est censée protéger, on a pêché plus de requins marteaux, espèce particulièrement vulnérable, que de requins bulldog, qui est celui qui nous intéresse. On sait que le requin marteau ne survit pas au relâchement. Ils ont pêché du requin nourrice, qui est dans le même statut, beaucoup de grandes raies guitares. Donc à un moment, on est en train de massacrer cette réserve. À quel moment aura-t-on pêché suffisamment de requins, bulldog ou tigres ou n'importe quoi pour dire vous pouvez aller à la mer? À mon avis, ce sera jamais, et ça veut dire que les contribuables sont condamnés pour l'éternité à payer quelques personnes qui vous font une pêche bidon et qui détruisent la biodiversité de la Réunion. Zigouiller les requins et tout ce qui va avec, toute la biodiversité qui va avec, c'est la solution qu'on a trouvée pour régler le problème qui était finalement au départ un problème de destruction de la nature par l'homme, quoi. Détruire un peu plus pour régler le problème. Ici la Réunion, t'es maman, nina, toute nation. Sur France Inter, je reviens du monde d'avant. Épisode 2. Des requins et des hommes. Lionel Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil scientifique de la réserve marine. En mai dernier, vous avez tiré la sonnette d'alarme avec une procédure d'autosaisine du conseil scientifique et en gros un appel aux autorités, au pouvoir public sur les risques encourus. Alors effectivement, nous pensons que la ligne rouge est franchie, qu'effectivement la pêche n'était pas une fin en soi. C'est un outil qui a été déployé en temps utile pour répondre à une crise, mais il va falloir peut-être un jour y mettre fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à pêcher comme on est en train de le faire, de manière massive, en allant au cœur même de la réserve interdite à la pêche, et encore plus dans des zones de sanctuaire. Ce n'était pas acceptable. Et ça, vous avez relevé 180 cas où on allait pêcher dans un endroit qui normalement est une réserve absolue. Oui, ce qu'on appelle une zone de protection renforcée, où aucune activité de prédation, de pêche n'est autorisée, par qui que ce soit. C'est un peu comme si on allait chasser dans un zoo. C'est un peu ça. Donc c'est franchement pas sérieux. On ne peut pas confondre une réserve naturelle avec une réserve de pêche. Lionel Bigot, si je résume bien, encore une fois,
la cause de cette crise et de ce changement de comportement des requins bulldogs qui sont venus sur cette côte où ils n'étaient pas auparavant et qui ont commencé à s'attaquer à des surfeurs d'une manière répétée, le dérèglement des comportements de ces requins est lié aussi au bouleversement et la dégradation de l'environnement par les activités humaines. C'est exactement ça. De toute manière, la cause est très complexe et elle est multifactorielle. C'est ce qui rend d'ailleurs l'analyse très difficile et la prise de décision est encore plus. Mais il est évident que derrière ce multifactoriel, c'est la dégradation de l'écosystème récifal continue à travers tous les indicateurs que l'on veut depuis plus de 20 ans. Et là, on est arrivé au bout d'un cycle où il se trouve qu'un des effets pervers que l'on n'attendait pas, avec des espèces opportunistes comme les requins bulldogs qui viennent occuper des niches écologiques vides, y compris dans leur comportement alimentaire, et donc ils vont pas hésiter à attaquer des proies humaines alors qu'ils ne le font pas d'habitude. Donc il est clair que l'équation est complexe, que l'équilibre est difficile à trouver, et donc on peut très bien avoir une activité de protection, de gestion du risque requin qui ne se fait au détriment de l'environnement récifal que nous essayons de préserver depuis maintenant plus de 20 ans. Donc c'est pour ça que nous rappelons l'État à ses missions lorsque nous pensons qu'effectivement les décisions qui sont prises ne sont pas toujours très bonnes. En général, quand nous prenons la parole et que nous disons qu'il y a un souci, c'est qu'il y a vraiment un souci. Nous sommes les responsables de cette situation, au sens large. Allez, je démarre le bateau. Alors nous voici sur un bateau tout beau, tout neuf. Moi je m'appelle Eric, je suis pilote du bateau au centre sécurité requin et en charge de tout ce qui est la logistique maritime, plongée et sortie en mer. Et moi c'est Arnaud et je suis le coordonnateur scientifique du centre sécurité requin. Là on est au port de la Pointe des Galets, on sort tranquillement, on va se diriger vers la baie de Saint-Paul, voilà, qui est une zone réputée à requins, voilà, où on retrouve beaucoup de juvéniles de requins bulldog, enfin où on retrouve de temps en temps. C'est ça, parce que si j'ai compris, on n'en voit pas tant que ça depuis un certain temps. Non, nous depuis 2018, là qu'on pose les caméras, on a vu 3 juvéniles sur pas mal d'heures d'ailleurs de vidéos. Ah, je viens de voir un aileron là. C'est un dauphin. C'est un dauphin? On a une zone à dauphin là. Et de Saint-Paul, il y a le dauphin. Désolé d'avoir interrompu votre... Non. On va mettre la brousse là. Ah, ça y est, on n'a rien. Après, il n'y a rien au bout? Non, il n'y a rien. Et là-dedans, si c'est là-dedans, on met l'appât? Des petits macros? Ça coule au fond. Voilà, on va tester des sonars, on va tester des filets innovants, on va tester des caméras, nouvelles technologies qui permettent de détecter en temps réel des présences ou non de requins. Voilà, la zone d'attaque n'est pas forcément nouvelle parce que même avant il y avait quelques attaques dans l'ouest. C'est vraiment un phénomène ponctuel sur 3 ans avec cette concentration d'attaques qui a été problématique de 2011 à 2014. Voilà. On a effectivement eu une présence de requins. Nous, depuis que je travaille au centre sécurité requin, on pose des caméras, on est dans l'eau, on essaye d'avoir énormément d'indicateurs de présence de ces requins et pour l'instant on les a pas. Voilà, on n'a pas un indicateur qui nous ferait dire que la Réunion est infestée de requins. Pas plus qu'on a de manière de dire pourquoi ils sont venus à ce moment-là et est-ce qu'ils vont revenir ou pas. Non, voilà, on sait pas. Ouais. Les gens qui étaient opposés à la ferme aquacole ont dit que c'était la ferme aquacole. Les gens qui étaient opposés à la réserve ont dit que c'était la réserve. Est-ce que c'est lié au changement climatique aussi? Voilà. Enfin, vous voyez. Qui dit c'est la pression urbaine. La pression urbaine, la pollution, l'adoucissement des eaux. Enfin voilà, il y a peut-être un peu de tout dedans. Il y a peut-être rien. On ne sait pas, voilà, je résume. Hein, ça nous remet à notre place d'être humain. Oui, c'est ça, c'est la complexité des phénomènes naturels et des impacts que peut avoir l'homme. Enfin, on ne pourra pas pêcher tous les requins, ça c'est une certitude, mais on pourrait provoquer des dérèglements. Ça a pêché beaucoup de requins et à enlever une certaine espèce, on pourrait provoquer des dérèglements. Alors, jouer aux apprentis sorciers, voilà. Mais Eric, le requin, ça me fait penser un peu au loup d'animal qui cristallise toutes les craintes. Oui, c'est ça, oui, comme les fables qu'on raconte aux enfants sur les loups et les méchants loups. Ouais, c'est irrationnel, même des gens qui connaissent un peu la mer ont maintenant peur d'aller dans l'eau. De se retrouver, nous, en tant qu'humains, comme une proie, je pense que c'est quelque chose de difficilement acceptable. Voilà, je comprends pourquoi la crise a pris cette ampleur à La Réunion, parce que tout le monde a perdu des proches, c'est des gens qu'on connaissait, voilà, ça a été tellement concentré et il y a eu tellement d'attaques à une période donnée que du coup cette cicatrice elle est toujours là. Voilà.
Et elle sera toujours là. On pense plus comme avant. C'est un peu la difficulté à La Réunion, c'est qu'on veut faire comme avant. Donc on est dans le monde d'après. Voilà, on est dans le monde d'après et il faut vivre avec notre monde actuel. Il faut pas vivre comme avant. Ce qui est sûr, c'est que même si on reprend les activités normales, on reprendra pas les activités normales comme avant. Je peux comparer ça un peu avec le Covid. Si demain il y a plus le Covid, on aura toujours un masque peut-être dans son sac. On fera plus la bise comme on faisait la bise avant. On prendra moins dans les bras comme on faisait avant. Voilà, il y aura toujours quelque chose de fossilisé quelque part. Quoi qu'il arrive, on y pensera. Quoi qu'il arrive, on devra se protéger. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on s'adapte. Qu'on s'adapte à ces changements. Puis surtout, essayer de vivre en harmonie plus avec la nature, essayer de trouver des compromis, essayer de mieux comprendre pour mieux défendre. Voilà, le but, c'est ça, quoi. Et du coup, tous ces efforts encore aujourd'hui pour essayer d'enlever ces panneaux un jour ou l'autre qui sont sur toutes les côtes avec ces têtes de requins et de mettre un panneau baignade autorisé et surf autorisé. Et d'essayer de léguer à nos enfants, à mes enfants, un monde le moins pire possible. L'enfer dans le paradis, l'enfer dans le paradis, l'enfer. L'enfer dans le paradis, chante Daniel Waro. Alors pour se remonter le moral avant de quitter la Réunion, on se rappellera une histoire qui marche avec un autre animal marin qui lui a cessé d'être chassé. Les baleines à bosse protégées et qui depuis quelques années sont revenus pouponner leurs baleineaux dans les eaux réunionnaises. La preuve que les mesures de protection portent leurs fruits, même si c'est plus long. Un grand merci à toutes et à tous à La Réunion, à la réserve, aux CSR, aux surfeurs et aux pêcheurs, ainsi qu'aux empêcheurs de pêcher en rond.